Voici à présent les nouvelles du continent africain. Le 17 novembre 2025, avant l'aube, à Maga dans l'état de Kebbi, au nord-ouest du Nigeria, au moins 25 élèves de la Government Girls Comprehensive Secondary School ont été enlevés par des assaillants ayant tué le vice-proviseur. Les autorités locales ont lancé une opération de recherche, tandis qu'une élève a été annoncée comme évadée ultérieurement. Le 17 novembre 2025, en Éthiopie, le ministère de la Santé a confirmé 3 décès liés au virus de Marburg dans la région de l'Omo, avec 9 cas confirmés, 17 cas suspects et plus d'une centaine de contacts sous surveillance. Cette mise à jour a conduit les autorités sanitaires régionales à renforcer les capacités de suivi autour de Jinka. Le 18 novembre 2025, à Nairobi, le ministère kényan de la Santé a publié un avis d'alerte sanitaire destiné aux comtés frontaliers, demandant un renforcement de la surveillance et des mesures d'hygiène en réaction au foyer de Marburg en Éthiopie. Le même 18 novembre 2025, à Accra, le Parlement ghanéen a adopté la révision du mode d'investissement des fonds pétroliers souverains, autorisant l'exécutif à rechercher un rendement annuel d'environ 8% sur 1,456 milliards de dollars actuellement placés à faible rendement. Semaine 18 novembre 2025, à Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré a lancé la 20e semaine du numérique et présenté un programme de transformation articulé autour de 12 axes, incluant l'installation de data centers nationaux et la création d'une académie polytechnique du numérique. Le même jour, près de Johannesburg, au Palm Ridge Magistrates Court, une audience a marqué une nouvelle étape dans la procédure visant l'ancien ministre Malusi Gigaba et plusieurs responsables poursuivis dans le dossier de corruption lié au contrat de locomotive de Transnet. Le 19 novembre 2025, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, l'armée a confirmé la perte de la localité de Katwayi au profit de l'alliance rebelle AFC M23, tandis que près de 20 000 déplacés récents sont arrivés à Walikale selon des ONG locales. Enfin, le 20 novembre 2025, à Yaoundé, le gouvernement camerounais a annoncé être monté à 95% du capital d'Eneo, la compagnie nationale d'électricité, officialisant une reprise de contrôle dans un contexte de coupures récurrentes et de tensions tarifaires. Le 21 novembre 2025, à Dakar, des ministres africains de l'aviation civile se sont réunis pour avancer sur une feuille de route visant à renforcer la gouvernance régionale de l'espace aérien et moderniser la navigation aérienne, avec l'appui de l'UMOA et de la CEDEAO. Ce même jour, à Accra, le président John Dramani Mahama a confirmé son intention de signer le projet de loi Human Sexual Rights and Family Value Bill, prévoyant jusqu'à 3 ans de prison pour les personnes LGBTQ+, et jusqu'à 10 ans pour leurs alliés. Le 22 novembre 2025, au Mali, les forces armées maliennes ont indiqué avoir mené une opération dans la région de Kidal, affirmant avoir neutralisé plusieurs combattants et détruit des positions logistiques, tandis que des bilans indépendants restent non vérifiés.